Ça y est, ça passé. Qui j'azote. Ici Laozi. Ici Jim. Et bienvenue sur LBH Channel. Love, Beauty and Happiness. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Moujakari. Moujakagole. Alors là, aujourd'hui, une vidéo spéciale story time. Je suis là pour l'épauler dans cette épreuve douloureuse. Donc franchement, là, préparez-vous. C'est une story time, franchement. Prenez vos popcorn, des bonbons, je sais pas, posez-vous devant l'écran. Parce que franchement, cette story time, non, je l'oublierai jamais. Elle a gravé à jamais dans ma tête. Et franchement, faut que je vous raconte. Je pense que vous avez vu le titre. Voilà, faut que vous sachiez, faut que je me confie, faut que aujourd'hui j'en parle. Et voilà. Donc en tout cas, comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti. C'est parti. Let's go. Bon, mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Donc, c'est parti. Alors, en fait, c'est la story time tout simplement du jour où je suis partie en garde à vue. Je venais d'avoir mes 18 ans. Alors, vraiment, c'est même pas je venais d'avoir mes 18 ans. C'était vraiment le jour même de mes 18 ans. Quel anniversaire. Quel anniversaire, voilà. Oh, mon Dieu, je vous explique même pas. Donc, c'est gravé à jamais. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'étais sortie avec des copines. On est parti sur Châtelet. Et on était donc 3. Donc, il y avait 3 copines plus moi. On était 4. On est parti se promener, tranquille, pépère, on est là, on se promène. Ouais, c'est la journée de la nuit. Il faisait beau, c'était en pleine journée, il faisait beau. Et en fait, on se prenait pas vraiment. On se promenait, à Châtelet, mais en même temps, on faisait du repérage parce que j'avais besoin de tenues pour mon anniversaire, ce que j'étais censée faire le lendemain. Ouais, le lendemain, c'était mon anniversaire, j'étais censée faire mon anniversaire le lendemain soir. Donc, je cherchais un peu des tenues. Voilà. Maintenant, donc dans cette petite aventure, cette petite balade, j'ai une copine qui était avec nous. Et en fait, elle faisait vraiment du repérage. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vu, en fait, à Châtelet, dehors, il y a des lunettes qui sont exposées devant l'entrée du magasin. Elle a pris la paire de lunettes, elle l'a mis dans sa poche, ou je sais pas, parce qu'elle a mis dans son manteau, ou je sais pas. Je sais pas. J'ai pas vu la scène moi-même directement. Et en fait, on était surveillés. Donc, à partir de ce moment-là, au moment où elle a pris les lunettes, la police. La police qui débarque, madame, ouais, direct. Il y avait une meuf de la police qui l'a attrapée direct. Madame, vous avez volé des lunettes et tout. Et je comprends rien. Je fais, ouais, comment ça et tout ça. Je comprends vraiment rien. Vraiment, je comprends pas. La police qui l'intercepte, c'était une policière qui l'intercepte et tout, et qui la tient. Qui la tient comme ça par le bras. Pour lui dire, voilà, je t'ai attrapé, je t'ai pris la main dans le sac. En flag. En flag. Donc, je sais pas si c'est parce qu'elle avait fait ça déjà sur plusieurs magasins et que là, c'était, voilà. Mais là, en tout cas, ce jour-là, elle a été prise, mais genre, la minute, quoi. Elle a pris les lunettes, la minute d'après, la policière est arrivée. Du coup, la policière, elle l'attrape par le bras. Elle lui dit, voilà, je vous ai attrapé, vous avez volé, vous me suivez. Donc, tu vois la policière l'attraper? Ouais, la policière qui l'attrape par le bras et, elle était derrière moi en fait quand ça l'a attrapé, mais j'ai entendu, tu vois, la conversation, donc je me retourne directement, je la vois avec la policière qui la tient comme ça. Elle était volé des lunettes. Elle était en civil. Ok. Elle était en civil et ses collègues aussi étaient en civil. Donc ils étaient apparemment en train de vérifier, apparemment c'est récurrent d'avoir des vols dans cette rue-là, donc c'est pour ça qu'il y avait des policiers en civil. Et du coup, donc elle l'attrape, elle la tient par le bras, oui et tout, vous me suivez, vous avez volé des lunettes, et ma copine qui dit non, je n'ai pas volé de lunettes, j'ai rien pris, elle nie. Et elle lui dit, si, je vous ai vu, je vous ai attrapé, madame, je vous ai vu. Et du coup, elle fait, non, elle nie. Donc maintenant, ça part en cacahuète. Parce que maintenant, ma copine, elle lui dit, vous me lâchez. La dame, elle dit, je vous lâche pas. Elle lui répète, vous me lâchez. La dame, elle dit, je vous lâche pas.
et c'est parti en bagarre. Sérieux? Ouais. Elle a commencé à taper la policière? Bah en fait, honnêtement, clairement, ce jour-là, je pourrais pas te dire, parce que voilà, je vais pas non plus la défendre, mais je vais pas non plus, je sais pas. Mais apparemment, c'est elle qui aurait commencé à la taper, mais franchement, bah dans l'action, je sais pas, je pourrais pas te dire. Elle lui a dit lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Elle voulait pas la lâcher. C'est pas tout ce que j'ai vu, ces deux femmes par terre en train de se tirer les cheveux, en train de se taper des coups de poing et tout. Je fais, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois? Et donc à ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que avec mes deux copines, on est en train de séparer, tu vois. Donc je tire ma copine et mes deux copines elles tirent aussi la policière. Donc on essaie de séparer le truc, de calmer la situation, tu vois. On essaie de calmer la situation, sauf que là, tu vois, comme il y a plusieurs corps et qu'elle s'était vraiment accrochée, donc je pense que les gens qui étaient autour, ils pensaient qu'on était tous en train de se battre, alors que non, on était juste en train d'essayer de séparer la bagarre. Maintenant, ce qui se passe, il y avait un camion de CRS, ils arrivent, là, ils ont pas blagué. Là, ils ont pas blagué. Là, ils ont pas blagué, ils sont venus, ils ont écarté tout le monde, ils ont porté ma copine, ils l'ont mis dans son camion, allez. Au revoir. Moi, quand j'ai vu les CRS arriver, en fait, ma réflexe de tout le monde, je pense, et mes copines aussi. J'en étais sûr. On a dit, moi, là, je suis pas venue me battre, je suis pas dans les histoires, on est parti. Tranquille. Parce qu'à ce moment-là, on prend notre train, on prend le RER B, on va à Gare du Nord, on rentre chez nous, tranquille, la vie, voilà. J'arrive chez moi, je fais ma vie, je fais ça, je me pose. Après, qu'est-ce que ah oui, je devais rejoindre une autre copine, donc je suis ressortie. Je suis pas restée à la maison, je suis ressortie. Je suis rentrée chez moi, il devait être, je sais plus, 20h, comme ça. Ma mère qui me dit, il y a la police qui est venue à la maison te chercher. Oui. Je dis, hein? Pardon? La quoi? Comment la ça? Elle me dit, entendu. sont venus te chercher, tout, tiens, ils te laisser une convocation et l'adresse pour que tu ailles au commissariat et tout. Je fais, hein? D'accord. Attends, question. Là, par contre, j'ai une question directe. Qu'est-ce que ta maman t'a fait à ce moment-là? Ben, elle me demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit qu'est-ce qui se passe. Enfin, moi, quand elle me dit ça, j'étais choquée. Donc, je lui dis, mais comment ça? Elle me dit qu'est-ce qui se passe? Et ben, en plus, le temps que je comprenne, parce que pour moi, j'avais même pas, enfin, je sais pas, j'étais même pas t'as une altercation avec la police. Mais oui, mais je me souviens même, recevoir un truc quand même. Ouais, mais pour moi, comme j'avais vraiment rien fait, donc je comprenais même pas, en fait. J'avais même pas directement fait le lien avec ça. Donc, c'est quand elle m'a parlé qu'elle me dit, oui, mais s'ils sont venus, ils ont venu chercher pour quelque chose. Elle insiste et après je suis là, je lui dis, ben cet après-midi, ma copine, elle s'est battue avec la police et on a essayé de les séparer. Après, on est parti, donc ça doit être pour ça. Moi, je pense que ça peut être que ça parce qu'il n'y a pas autre chose, tu vois. Et après, ma mère me dit, oui, ben peut-être que c'est pour ça et tout. En plus, ma mère, cette copine-là, elle ne voulait même pas la voir, donc. Mais moi, franchement, ce jour-là, c'était moral et tout. Enfin bref. Je pense qu'à ce moment-là, au moment où ma mère voit la convocation de la police, j'aurais déjà pris une raclée. Ah ouais? De ouf. Ben, elle ne pas te mettre une raclée alors que c'est pas ce qui s'est passé. Je l'aurais prise. C'est ma mentillaise là. Non, mais ma mère, elle cherche juste à savoir, elle comprend pas. Parce que d'habitude, la police, quand tu viens chez moi, c'est pas pour moi, tu vois, donc elle comprend pas. Donc, ce jour-là, enfin, moi, franchement, tellement c'était c'était banal. Ce jour-là, je devais défaire mes cheveux, j'avais déjà mon programme, j'ai continué ma journée, c'était le soir, je me suis dit, je vais aller demain, quoi, enfin, voilà. Donc, je viens, je défais mes cheveux, tout ça, je relève mes mèches, parce que le lendemain soir, c'était mon anniversaire, donc il fallait aussi que je sois prête pour mon anniversaire. Je commence à demander aussi aux gens, est-ce que, voilà, vous venez toujours demain, est-ce que tout est bon, voilà. Donc, moi, je fais ma vie, franchement, j'étais pas en mode, je m'attendais à un truc, pour moi, je me suis dit, au pire des cas, s'ils me demandent de venir au commissariat, c'est peut-être pour témoigner, pour dire, voilà, enfin, il s'est passé ça avec votre copine, en gros, pour témoigner, tu vois. Ok. Je me suis dit, bah, témoigner, on attendra plus tard pour témoigner. Donc, je fais ma vie et tout, voilà, je vais dormir. Après, le lendemain, ma mère, elle me dit, ah, t'es partie au commissariat et tout. Je dis non. Enfin, elle sort du travail, elle est rentrée vers 14h. Je dis non, je suis pas au commissariat après. Mais, ils sont convaincus, ils ont dit de venir le plus rapidement possible. Je fais, oui, mais tu m'as donné ça hier soir, il était 20h, enfin, j'avais pas partir dans la nuit, et puis, oui, mais là, t'aurais pu partir ce matin et tout. Moi, je lui dis, bah ouais, mais bon, je dormais, quoi. Enfin, voilà. Moi, personnellement, c'était vraiment pas urgent. Donc là, maintenant qu'elle me dit ça, ma mère, je me prépare et j'y vais. Je prends mon petit train, je prends le métro, j'arrive devant le commissariat. Je dis bonjour, donc je me présente à l'accueil, je viens par rapport à la convocation que vous m'avez laissée.
Le policier qui est devant moi, il voit ma convocation, il me la prend tranquillement. Il sort de son comptoir et il me met les menottes. Il monte sur mon dos. Il me met les menottes, il monte sur mon dos. J'étais par terre, il monte sur mon dos. Sérieux? Moi, je suis là, je me dis... Mais... Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Je comprends pas. Chaud. Expliquez-moi. Après, il me dit, vous savez très bien ce qui se passe. Non, vraiment, je sais pas ce qui se passe. Tu vois? Et là, ils me font rentrer dans leur truc, ils me font enlever mes bracelets, il y en a qui s'enlevaient pas, donc ils me les ont coupés, ils me font enlever ma ceinture. Bref, j'étais dépassée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, genre? C'est quoi ça? Le stress. De oh my ouf. god. Là, on me met dans une petite cellule et tout. Et là, en plus, t'as 18 ans, tout seul. Voilà, j'ai 18 ans le jour même. Je suis toute seule. Joyeux anniversaire. Et le soir même, mes copines m'attendaient, mes potes et tout, pour mon anniversaire le soir. Et ben, au final, je suis jamais sortie du truc. Je suis sortie le lendemain. Pour se dire qu'en plus, les gens... Ah ouais! Ouais, il y en a qui étaient partis avant d'être qu'on avait, c'est dans une soirée, c'est dans une boîte, au Red Light, je me souviens bien. J'avais réservé des tables et tout, avec mes copines, mes potes et tout, donc... il y en a qui étaient déjà partis là-bas, quoi. Ils ont juste pas eu de mes nouvelles. Ils se sont dit, bon, peut-être qu'elle a plus de batterie. Enfin, voilà, tout le monde essaie de m'appeler. Ouais, tout le monde est là, on est à ton anniversaire. T'es où, tu vois, genre, c'est ton anniversaire, t'es où? Tout le monde était en mode panique. T'es où? Maintenant, pendant que j'étais là-bas, les policiers, ils sont venus après me prendre dans une salle. Et ils m'ont dit, si j'avais quelqu'un à prévenir, tout. Bien sûr, je préviens ma mère. Donc, j'appelle ma mère. Je dis, maman, écoute, j'arrive au commissariat, ils m'ont bloqué. Tu vois, j'aurais dû aller demain, en fait, parce que là, c'est mon anniversaire ce soir, je fais comment et tout. Je te jure, j'essaie de dépasser. Je te jure, j'étais là, par contre, là, franchement, j'ai commencé à m'énerver parce que j'ai senti la pression, en fait. Donc, je m'énerve pas sur ma mère, je m'énerve après, en raccrochant, je m'énerve vraiment avec le policier parce que le policier me dit, vous serez revenu demain, vous serez allé vous chercher là où vous étiez à votre anniversaire. Je leur ai fait, hein? Comment? Bah oui, je suppose que vous serez parti à votre anniversaire, vous avez un passe Navigo ou quelque chose, on vous aurait retrouvé, donc ça se passe pas comme ça. Et quand il me dit ça, je me dis, mais genre pourquoi vous allez me fliquer? Enfin, genre, je comprends pas. Donc je lui dis, mais de quel droit en fait? Enfin, je fais ma vie, c'est une convocation, vous n'avez pas marqué d'heure, il n'y avait pas marqué de truc, enfin, je viens quand je veux. Et un peu surtout que c'est mon anniversaire, donc j'aimerais pouvoir assister à mon anniversaire. Là, je crois qu'il devait être que 18-19 heures, tu vois. Déjà, je suis arrivée vers le commissariat vers 15 heures, on va dire. Je fais, voilà, au bout d'un moment, ce soir, je suis sortie à mon anniversaire. C'est comment? Qu'est-ce que vous faites vous allez faire quoi de moi? Enfin, est-ce que je vais sortir ce soir et tout? Ils me disent non. Ils me disent non, ça sert à rien, tu sors pas ce soir. Voilà, t'as prévenu ta mère, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre à prévenir? Je te jure, là, j'étais là. Non, c'est une blague. T'as pleuré? Ben oui, là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, putain, c'est mon anniversaire et tout ce soir. Mais t'oublies des détails, là, faut dire. Et ça, je commence à pleurer et tout. Après, ils me font oui et tout. Bon, vous savez quand même pourquoi vous êtes là et tout. Non, je sais pas pourquoi je suis là. Je commence à péter des câbles. Vraiment, dites-moi ce que vous avez besoin, je vous donne tout de suite. Je vais partir à mon anniversaire. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. J'ai que ça, que de répéter. Ouais. Il m'a dit, madame, vous allez pas sortir Nous pas ce soir. connaître anniversaire, là. Faut arrêter là, on soit là. Voilà, anniversaire. Jusqu'à je lui ai dit, je peux pas sortir et je reviens demain. Je lui dis, monsieur, je suis organisé mon anniversaire depuis un petit moment. Est-ce que c'est pas possible que là, vous me laissez partir, je reviens demain. Je vous jure, je reviens demain. Si vous voulez garder tous mes papiers, je reviens demain. Il me dit non, ça se fait pas comme ça. Vous croyez que vous êtes où, là, en fait? T'es à l'hôtel ou quoi? Et là, je fais putain et tout, waouh. Et tu connais en plus, même maintenant, Non, j'ai les numéros des gens, moi, je les connais pas. Ah. Tu vois, je connaissais pas les numéros des gens, ils avaient déjà pris toutes mes affaires, je connaissais que le numéro de ma mère par cœur. Mon père, à ce moment-là, était en Haïti. Donc, voilà, j'ai prévenu que ma mère, et j'ai dit à ma mère, préviens mes copines. Et comme j'avais une copine, en plus, qui était venue censée venir dormir chez moi, c'est par rapport à elle qui a pu prévenir à peu près, presque les gens, mais pas tous, quoi, qui étaient invités à mon anniversaire. Pour leur dire, voilà, l'anniversaire est annulé, et Elodie, elle est en garde à vue et tout. Et là, franchement, j'ai cru que j'étais vraiment dans un film. Moi, pour moi, c'est un truc que je vois que dans les films. Donc, ils me remettent en cellule. Enfin, déjà, là et moi, ils m'expliquent. Ils me disent, voilà, en fait, vous êtes là. Votre copine, elle s'est battue dans l'après-midi, d'ailleurs, après-midi, avec vos copines. Donc, vos 3 copines aussi, elles ont été interpellées. Elles sont toutes dans les cellules. Comme elles sont mineures, parce qu'elles avaient encore 17 ans, elles sont dans des cellules séparées. Vous serez dans une cellule avec plein de gens. Et elles sont dans une cellule individuelle. Ok. Maintenant, il me laisse là, je sais pas, 2-3 heures, je sais pas, jusqu'à 1h du mat. Moi, je commence à fatiguer, je commence à m'endormir et tout. Je m'endors.
En plus, faut savoir, j'avais les cheveux en pétard, parce qu'ils m'ont fait enlever mes élastiques aussi. Pourquoi? Enfin, je sais pas, apparemment, c'est dangereux, tout ce qui est élastique et tout ça. Du coup, j'avais un chignon. grave à une folle, là. Mais grave, j'avais un chignon, ils m'ont fait enlever l'élastique, c'est-à-dire mes cheveux étaient en pétard. Et ils sont venus me chercher et tout. Ils m'ont fait prendre, ils m'ont pris mes empreintes. Ils ont appuyé et tout. J'étais choquée, j'étais, mais en fait, c'est pas vraiment un truc sérieux, genre. Ils prennent mes empreintes, un doigt, un par un. Ils me prennent en photo. Ils me disent, voilà, le petit truc avec mon nom et tout, côté, gauche, droite. And say yes, les gars. Je vous jure, je me disais, mais c'est pas, je t'apprends de rêver, c'est pas possible, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. De grave. Après, ils me refont aller dans ma cellule. Je sais pas, peut-être vers 4h ou 5h du matin. Je savais même pas quelle heure il était, il y avait même pas de jeu. J'ai pas d'heure, j'ai pas. Ils sont venus me chercher encore une fois. Tac, tac, réveillez-vous. Ils parlaient super mal, que des coups de pied dans la porte pour me réveiller. Enfin, franchement, choquant, franchement. C'était vraiment choquant. À partir de ce moment-là, moi et la police aussi, on n'était plus amis, hein. Là, c'était fini. Il y a des manières de traiter les humains, en fait. Et, ils me réveillent et ils me font venir dans une salle. Ils me font un interrogatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils me demandent ils me demandent vraiment tout. Il est 5h du matin ou je sais pas, voilà. Je suis fatiguée. Ils me posent des questions. Quand je fais une phrase, ils me disent, ah, mais non, mais vous venez de dire ça, faut savoir ce que vous dites. Franchement, même refaire ma phrase, c'était compliqué. Enfin, voilà, quoi. Moi, je trouve qu'ils m'ont interrogé en état de faiblesse. Je suis fatiguée, c'est la nuit, enfin, je comprends pas, je suis en état de choc. Franchement, je comprends rien. Je comprenais rien. Là, maintenant, l'interrogatoire est terminé. Il me renvoie dans ma cellule. Et là, ils reviennent encore me chercher. Genre, peut-être que là, il faisait jour. Il faisait jour, là. Peut-être il était 7h, 8h, je sais pas. Cette fois-ci, ils me mettent dans une salle avec plein de gens. Et, ils nous font tenir tous debout, tu vois, l'un à côté de l'autre. Et en fait, je comprends que je suis dans une salle où il y a quelqu'un derrière la vitre, une vitre teintée, qui est en train de nous chercher, enfin, de nous désigner. Yo. Je fais, waouh. Mais ouais, en fait, au final, je pense que, moi, dans ma tête, tellement je me suis dit, mais tellement ça va loin, c'est sûr qu'en fait, la policière, elle est morte, tu vois, peut-être elle est morte, elle l'a tuée, c'est parti trop loin. Ouais. C'est quoi, en fait? Et moi, pourquoi on fait tout ça alors que j'ai rien à voir? Enfin, je sais pas s'ils sont courants, enfin, j'ai déjà dit ce qui s'est passé. Elle s'est battue, elle s'est battue, j'ai voulu séparer, la police est arrivée, j'ai couru parce que voilà, j'ai rien à voir avec l'histoire, donc je m'en vais, tu vois. Ouais. Non, franchement. Si t'as rien à voir aujourd'hui, avec l'histoire, tu restes là, tranquille. Non, mais, ils sont arrivés. Tu sais quand les CRS, ils arrivent avec tout leur bouclier. Non, mais quand il y a des manifestations, au moins t'as déjà vu à la télé ou quoi que ce soit. Ouais, ils arrivent avec des gros boucliers, avec des gros trucs, ils sont prêts à gazer tout le monde. Je reste pas là. mais non, quand même. Ah non. Là, je reste pas là. Là, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être sérieux. Là, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis partie, je suis rentrée chez moi. Donc, franchement, pour toi, quel était mon... Là, tu vois qu'il y a quelque chose, j'ai un lien avec cette histoire. Oui, t'as un lien avec cette histoire parce que tu étais avec une personne qui a tapé un policier. Donc, c'est normal. C'est normal qu'on se pose des questions. Mais oui, mais à partir du moment où je t'ai expliqué mon truc, je t'ai dit... Oui, mais après, ils sont en train de faire leur enquête, là. C'est normal que... Voilà. Parce qu'ils vont pas faire que prendre ta parole, tu vois ce que je dis ou pas? Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'identification, là, la police était derrière la vitre. Et elle était en train de vérifier qui est-ce qui l'avait tapé. Parce qu'en fait, la policière, avec tous les coups qu'elle a reçus par terre, elle pensait, en fait, qu'on était nous aussi en train de se battre avec elle. Donc, elle a dit, en fait, il y avait une fille qui l'a tapé, plus d'autres filles qui l'ont tapé. Donc, d'où le pourquoi j'étais au commissariat, parce qu'apparemment, je l'aurais tapé. Après, franchement, les policiers, dans ce genre de cas-là, s'ils disent qu'il y avait plusieurs personnes qui l'ont tapé, c'est leur parole, a plus de valeur que la vôtre. Hein. C'est sûr. Même si vous êtes trois à dire qu'il y avait qu'une seule personne qui l'a tapé, je suis sûr que si elle a dit, moi, il y avait 3 ou 4 personnes qui m'ont tapé, ben voilà. Moi, j'étais tellement convaincante, franchement, quand ils m'ont fait mon interrogation après ça, après la vitre, en fait, je leur ai dit, mais si franchement elle vient me désigner, c'est faux, parce que c'est pas possible. Moi, je veux même que si ça arrive, que si elle m'accuse pour ma tête, je me suis dit, purée, enfin, ma tête, elle est reconnaissable. C'est sûr qu'elle va dire que c'est moi, donc je commence déjà à me défendre, tu vois, je commence à me dire, il y a des caméras à Châtelet, on est à Châtelet. On est à Châtelet. Il y a des caméras, s'il vous plaît, les gars. Il y a des caméras.
allez regarder les caméras, voilà, là franchement, et tout. Et là, ils reviennent avec une bonne nouvelle. Apparemment, vous pouvez rentrer chez vous, elle vous a pas identifié, vous ne faites pas partie des personnes qui l'ont agressée. Parce que dans le discours qu'elle avait eu, c'était deux filles qui avaient des tresses. Donc je viens, j'ai fait mes cheveux, tout ça, je regarde mes mèches. Quand j'ai dit Dieu est grand ce jour-là, quand je vous ai dit la veille, j'ai eu ma convocation, je suis partie enlever mes cheveux, mes mèches et tout. Hey, j'ai bien fait de pas aller tout de suite. Parce que ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée parce que si j'avais maîtresse, en fait, elle aurait dit, ah, c'est elle a des tresses. Alors que non. Voilà. Donc là, elle m'a pas reconnue. Ils m'ont dit, voilà, vous pouvez rentrer chez vous, tenez vos affaires, tenez vos trucs, voilà. Donc il était 13h comme ça. Et t'ont rendu tes bracelets cassés. Ils t'ont remboursé les bracelets qu'ils ont coupés? Rien du tout, hein. Rien du tout, rien de remboursé. C'est pas cool ça. Ah oui, rien du tout. Donc voilà, traumatisme. Vraiment, ça c'est une expérience traumatisante parce que je vois, ils sont partis loin pour si peu. Je n'ai pas agressé votre collègue, je vous l'ai dit. Mais en fait... Allez regarder les caméras. Tu dis pour si peu, mais tu peux pas vraiment leur dire pour si peu à ce moment-là. Ils ne savent pas. Et étant donné qu'ils sont dans le cadre de leur enquête, ils sont en train d'essayer de le savoir. C'est normal. Non mais tu obligé de faire la garde à vue pour ça, wesh. Obligé de te faire ça, te maltraiter, de prendre tes empreintes, prendre en photo. Moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ma vie, elle est ruinée. Je vais plus avoir de boulot. Je vais jamais travailler. C'est bon, maintenant, je vais devenir une délinquante de la cité. Mais oui, mais c'est bon. La drogue. De ouf, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est bon. En fait, ça y est, ça y est, je suis bloquée dans le système, là. C'est bon, c'est fini. En plus, l'expérience fait qu'en plus, 2 ans après, j'ai trouvé un job à l'aéroport. Pour entrer à l'aéroport, il te faut un badge. Pour avoir ce badge, il faut un casier vierge. J'arrive aussi pour faire mon truc. Mon badge est refusé. Donc oui, ça a eu des répercussions sur ma vie. Franchement, ça a eu des répercussions sur ma vie. J'ai fait, mais c'est pas possible. Et après, je me suis dit, mais attends, le truc qui s'est passé il y a 2 ans, j'étais innocente. Pourquoi il y a encore un casier sur moi, tu vois? Donc du coup, en plus... Encore une fois, c'était encore à mon anniversaire. Le jour de mon anniversaire, parce qu'en fait, j'ai fait une lettre au procureur pour expliquer ce qui s'était passé. J'ai dit, voilà, et que maintenant j'ai 20 ans, je dois travailler à l'aéroport. C'est ma vie qui est en jeu, j'aimerais travailler, voilà, quoi. Enfin, voilà. Je rentre dans la vie active, j'aimerais travailler, voilà. Et il m'envoie un courrier. Le courrier, du coup, je le reçois le jour de mon anniversaire, qui me dit, nous avons effacé votre casier. En effet, il n'avait pas lieu d'être, en fait. Donc, Ok. Il y a toujours des événements à ton anniversaire, toi? C'est intéressant. Et j'ai reposé mon dossier de badge, il a été accepté, j'ai pu travailler comme tout le monde. Voilà, je suis pas une criminelle, non. J'étais non. Je sais pas, franchement, j'étais là, non, c'est pas possible. C'est pas possible que, non. Donc voilà, j'ai fait une petite lettre et tout. Mais voilà, merci monsieur le procureur. C'est trop gentil. Voilà, franchement, une expérience qui m'a choquée, qui m'a traumatisée, et que voilà pourquoi j'ai fait de la garde à vue. Parce que quand je lui ai dit que j'ai fait de la garde à vue, il était choqué. Oui. Mais t'es vraiment une gangster! Mais oui. t'es vraiment... Oui, mais les gars, faut me comprendre. Moi, j'ai jamais fait de garde à vue, jamais été arrêté, jamais été interpellé par la police, ni quoi que ce soit. Bon, moi, une petite histoire, rapidement. Rapide, vite fait, mais vraiment vite fait. En fait, une fois, j'avais emprunté une PSP à quelqu'un. Et je jouais sur sa PSP et au moment où je voulais lui rendre, je le trouvais pas. Donc je suis parti chez moi avec. J'étais au collège à l'époque, c'était entre midi et 2, j'étais en 3e. Et du coup, entre midi et 2, je reçois un appel genre oui, bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Grandbourg, nous sommes à la recherche de Jean-Marc, venez au commissariat s'il vous plaît. Alors moi à ce moment-là, j'ai peur. Je me suis dit, ouais, mais c'est quoi là? Pour un vol de PSP, wesh. Alors moi je commence à marcher et tout, j'ai rien dit à mes parents en plus. Je suis un fou moi. Je commence à marcher et tout, je suis allé à la gendarmerie. Et au final c'est un pote de mon pote à qui j'avais emprunté la PSP qui avait fait la voix du gendarme et tout. Voilà. Voilà, c'est le plus proche que je sois allé de la gendarmerie là. Voilà. Tout bien pranké, hein. C'est un grand prank. Ouais. Oh là là, donc voilà. Voilà l'histoire de ma garde à vue. Ça va, tu te sens mieux depuis?
Ah oui, franchement, ouais, c'est l'histoire, voilà, derrière. Mais bon, ça m'a laissé des séquelles avec les policiers, quoi. C'est bon. Je me suis dit, voilà, ouais, vous faites votre travail, mais faites-le avec aussi une certaine manière qui fait que on ressort de là, on n'est pas avec une haine dans le cœur, tu vois. Là, c'était, on me parlait mal, enfin, j'arrive au commissariat, dites-moi, voilà, en fait, on va vous arrêter. Non, il monte sur mon dos. Enfin, mais tu sais, je suis toute petite, je fais 1m65, tu peux me maîtriser sans me mettre sur tu vois bien que j'ai pas de force, mes bras sont tout mecs, pourquoi tu fais tout ça? Tu vois? Quand tu m'as arrêté, j'ai eu peur, je me suis dit, c'est pas possible, enfin... Bref, voilà. Donc voilà. Si aussi vous avez connu des expériences au commissariat, des expériences, mauvaises expériences avec la police, ou bonnes, pourquoi pas? Partagez tout ça en commentaire. Il y a vraiment des gens qui ont de bonnes expériences avec la police? Bah, qui sait, ça peut arriver, hein. Imagine que, je sais pas, par exemple, j'ai vu dernièrement une vidéo, une femme qui était avec son bébé était en train de s'étouffer, la police est venue, il a fait un massage bébé, il a sauvé le bébé, tu vois. Okay. Bah oui, effectivement, le policier est un héros, là, j'ai vu ça, je fais un livre. Ouais. Un héros. Donc voilà, bon J'allais dire, elle a l'habitude de monter sur les gens, de monter sur le bébé. Donc voilà, comme d'habitude les nuggets, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner, surtout de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et d'activer la petite cloche. Tchuss.